Tu vois, cette piste cyclable qu'il y a derrière moi, eh bien, j'avais l'habitude avec un ami quand j'étais enfant et adolescent de la prendre régulièrement. C'était le début de longs kilomètres. Je me souviens, on faisait avec lui mais 40 voire 50 kilomètres. Alors lui, il était bien équipé parce qu'il avait un vélo en alu tout léger, hein, on le soulevait avec un doigt. Et puis moi, j'avais un vélo qui était hyper lourd et je galérais pour suivre sa cadence. Et pourquoi je te parle de ça en introduction? Eh bien parce que là, c'est un petit peu mon état d'esprit, mais c'est une vidéo qui peut grandement t'aider si toi aussi actuellement tu te sens dans le brouillard. D'ailleurs, le brouillard ici, il y en avait beaucoup. Et je te dis, hein, je me suis levé, j'avais la tête dans le gaz et je me suis dit, mais je ne sais même pas si je vais faire une vidéo pour ce soir. D'ailleurs, cette vidéo, je la tourne, tu vois, il est dimanche là, il est 15h40 et je sais que je dois la poster à 18h. Mais je dois faire le travail. Parce que faire le travail, c'est pas toujours le faire quand ça va bien. Il y a des moments dans ta vie où tu vas te sentir complètement éclaté au sol. Il y a des moments où tu vas douter de toi. Il y a des moments où tu vas voir des gens qui font n'importe quoi et que eux, ça va leur tomber comme si c'était un don du ciel. Et toi, tu vas te faire chier. Tu vas fournir beaucoup plus d'efforts que moi quand j'étais enfant et ado avec mon vieux vélo là à suivre mon pote, hein, pour avoir la même cadence que lui. Et les autres, t'as l'impression que ça, comme ça. Et tu te dis, mais quelle injustice! Pourquoi moi c'est autant la merde? Eh bien, je vais te dire un truc. Je pense que chacun d'entre nous ici-bas a une voie à suivre. Certains la trouvent très rapidement, par chance, parce qu'ils sont dans le bon environnement, ils ont le bon entourage, je ne sais pas. Et puis d'autres, ils doivent batailler beaucoup plus. Eh bien moi, je fais partie malheureusement de la seconde catégorie. Mais cette vidéo, tu vas voir, pour les gens qui sont dans la seconde catégorie, ça va leur faire du bien. Parce que moi, je peux t'avouer un truc. Il y a des fois, je me dis, mais ça sert à rien que je continue mes vidéos. Même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est dur. Quand tu vois que des fois, tu fais que 20, 30 vues, que tu n'as pas de commentaires, et que quand tu vois, alors moi je regarde un autre mec, je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas dénigrer sa chaîne, mais je suis tombé sur une chaîne, un mec, en fait, tu le vois, il est sur le bord d'une autoroute, sur un aire de repos. Il fait que manger un sandwich, comme ça, sur ses vidéos. Tu l'entends avec ses bruits de bouche monstrueux, j'ai horreur de ça. Ce qu'il dit, c'est à peine audible, et puis en plus, c'est même pas super intéressant quand tu comprends ce qu'il dit. Et pourtant, il fait 20 000, 30 000 vues. Ah, puis alors, les nanas, bien sûr, dès que tu as une bimbo qui remue son derrière, hein, tout de suite, les mecs derrière, ça clique. T'es trop belle, avec des cœurs. Ils espèrent quoi? Avoir un retour? De quoi ils rêvent, ces mecs-là? Ils pensent que la nana va s'intéresser soudainement à leur profil. Elles ont des tas de messages. Pourquoi ces mecs continuent de faire ça? Franchement, ça m'énerve, c'est d'un ridicule. Enfin bref, on ferait mieux de se concentrer sur nous, c'est le plus important, pour se sortir justement du brouillard. Mais par contre, il y a des bons exemples quand même dans tout ça. Dans cette vidéo justement sur le brouillard. Parce que je me suis dit, tiens, ce matin, je vais faire une vidéo sur le brouillard. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit finalement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tony Neves sur YouTube. Et lui, pareil, il était un petit peu dans cette même configuration que moi. C'est-à-dire qu'il parlait un petit peu de tout et de rien. Parce que oui, ça, on m'a déjà fait le reproche sur ma chaîne. On me dit, mais on ne sait pas trop où tu vas. Un coup, tu parles de relations, un coup, tu fais des micro-trottoirs. Un coup, tu nous parles de ton côté business, copywriting, trading. Enfin bref, ça parle de tout et de rien. Bah, Tony Neves, figure-toi que lui, pareil, un coup, tu le voyais en voyage là. Après, il te parlait d'un événement d'actualité. Enfin bref, il n'y avait pas finalement de fil conducteur. C'était pas précis. Comme quelqu'un, par exemple, qui te parle de montage vidéo ou sans arrêt de comment séduire une femme, comment entretenir l'art de la conversation, etc. Tu vois, tous les jours, il parle souvent du même sujet. Et ben non, lui, il faisait comme moi. Il parlait un petit peu de ça. Et il était aussi intérimaire. Bah, moi, je suis pareil, intérimaire. Et il dit dans ses vidéos, bah voilà, il disait au début, bah oui, si ça marche pas, je m'en remettrai en intérim en attendant que ça marche. Puis il mettra de l'argent de côté, puis il essaiera après de voyager en Thaïlande, etc. Et bah figure-toi qu'à un moment donné, il a créé quelque chose qui a attiré le public. C'était comment créer une audience sur Instagram. Il a, je crois, sur sa première vidéo, il a dû faire plus de 40 000 vues, alors que les autres faisaient à peine 100-200 vues. Il poste une vidéo sur Instagram, pouf, 40 000 vues. Et il a dit quelque chose qui m'est resté en tête, il a dit « Mais vous êtes peut-être à une vidéo de votre succès ».
C'est pour ça que des fois, quand je peux me décourager, quand je peux me dire ce que je fais là, mais ça sert à rien. J'accroche pas, il y a un truc qui va pas, c'est quoi? C'est mon image, c'est ce que je propose, etc. Je suis peut-être à une vidéo de mon succès et toi tu es peut-être à un pas de ton succès. Si tu es comme moi dans le brouillard actuellement, c'est ça l'objectif principal de cette vidéo. Ne lâche pas le travail. Que tu souhaites percer dans le milieu sportif, que tu souhaites devenir un chanteur, que tu veuilles devenir meilleur séducteur, je ne sais quoi, et que tu vois que les résultats n'arrivent pas, ne lâche surtout pas. Tu es peut-être sur une petite erreur d'aiguillage, un chouïa. Tu es peut-être à 100 mètres de la ligne d'arrivée et tu ne le sais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu continues. Parce que moi, je me dis, si j'arrête, c'est foutu, c'est la fin de mes rêves. Et quand je me dis que si je me contente d'être salarié toute ma vie, si j'écoute l'entourage qui me dit c'est bien beau d'avoir des rêves, mais reviens sur terre, remets-toi dans la réalité, tu vois bien que ça ne marche pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Mais les autres, est-ce qu'ils sont à ma place? Moi, j'ai envie de quelque chose de différent. Moi, ça ne me convient pas. Une vie salariée, lambda, à galérer tous les fins de mois, ça ne me convient pas. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais est-ce que beaucoup de monde mettent des actions concrètes en place en continu, même quand ça ne va pas, même quand le moral est au plus bas? C'est là que va jouer la bataille. Quand toi, ton moral est au plus bas, est-ce que tu restes comme ça sans rien faire, à attendre que les jours deviennent meilleurs, à attendre que le soleil perce au-dessus de ta tête? Ou bien tu te retrousses toi aussi les manches et tu y crois dur comme fer. Tu vois? C'est ça qui fera la grande différence par rapport aux autres. Tu vois, regarde, je marche encore une fois, il y a des gens qui se retournent. J'ose me montrer, j'ose le faire, même quand mon moral n'est pas là, je le fais quand même. Bordel, et je sais que ça va marcher, ça marchera. Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Pourquoi l'autre sur son aire d'autoroute qui bouffe des sandwichs, il se fait 20 000 vues, et toi qui te casses le cul, t'as rien du tout? C'est pas injuste tout ça? Mais est-ce que c'est une raison d'arrêter le travail? Si l'autre il gagne avec ses sandwichs, eh ben écoute, tant mieux pour lui. On va le laisser sur son aire d'autoroute à bouffer ses sandwichs. Mais nous, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Parce que nous, on va proposer du contenu qui sera plus intelligent, du contenu qui peut aider les autres. Allez, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter, comme d'habitude, le lien en description et en commentaire épinglé, pour suivre un petit peu mon cheminement dans tout ce brouillard, justement. Et puis, je te dis à une prochaine. Et tiens-moi au courant, justement, aussi de ton avancée, ça me fera plaisir. Tu m'écris sur Instagram ou... Voilà, tu as mes coordonnées sur ma chaîne YouTube. Ciao!